On continue. Pele Yoetz. On est dans Shovavim, donc c'est pour ça qu'on parle de ce sujet-là. Shovavim, fais attention, Tikkun Abrit. Et il continue. Znout. Veyesh Znout, Sinimsa, Bezer Avakim ou Bachorim. Il y a une autre sorte de débauche qui se trouve chez les célibataires ou les adolescents. Et pas seulement, même chez les hommes mariés. Chez Mezanim, Beyadaim, Otzim, Shirvat, Zeral Batala. Beyadaim, Chaz Veshalom. Ce qu'on appelle la masturbation. Oh là là. Pas de commentaire s'il vous plaît, monsieur. Non, pas de commentaire, s'il vous plaît. La masturbation. Alors aujourd'hui, c'est banalisé, ou depuis longtemps, c'est banalisé, c'est même normal, tout va bien. Ah ouais, c'est même un... Oui, tu t'entraînes, c'est un entraînement, si ça peut être un entraînement, avant le mariage, pourquoi pas. Pour mieux tenir le soir. Voilà, pour mieux tenir, tu t'entraînes, c'est un entraînement, ça a été muscle. C'est quoi tout ça? C'est un muscle. Donc tu vas muscler tout ça. Donc plus tu vas le muscler, plus tu vas tenir. Chas veshalom. Il ne faut pas banaliser ces choses-là. Faut pas banaliser sur ça s'appelle, je sais pas, le batala, ça s'appelle la semence en vin. Et c'est ce qu'on a dit hier. On a expliqué hier que lorsqu'on a les enfants, on a nos enfants, faut leur expliquer. Faut pas laisser les autres éduquer sexuellement nos enfants. Sinon, on va te dire que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait humain. Il n'y a rien de grave. C'est n'importe quoi. On te met des bêtises dans la tête. Il n'y a pas de machin. C'est même nécessaire. Bien sûr, ça va t'entraîner, ça va te donner, ça va te booster. Chaz v'shalom. Donc déjà, on va parler d'une chose, ça s'appelle la masturbation. Chaz v'shalom, shorvim et nishkavim et mishkav zachou. Ou bien, quand ils sont jeunes, ils sont, comment on appelle ça, à la yeshiva. Ou bien, ils sont dans une pnéumia, ils sont en train de faire leur étude. Et là-bas, il y a que des garçons. Tu dis, je suis tranquille. J'ai mis mes enfants à un endroit où il n'y a pas de filles, il n'y a que des garçons. Et ben ils arrivent à quoi? À aller avec des garçons, chas v'shalom. Ouais, c'est une expérience. Quand ils sont jeunes. Qu'est-ce qu'ils leur apprennent à l'échiva? Vezeba, o mechamat resron yediat romer sheba kiraba. Vo mechamat reim raim, sheosim maaseh ta'atuim. Il dit ces deux choses. Pourquoi est-ce qu'un enfant va faire ça, ou une personne fait ça, ou un jeune fait ça? Deux raisons. La première, c'est, ou l'oyodéa. Personne lui a parlé. Et je vous ai dit, c'est grave. En tant que papa, il va le dire le Rav, ou en tant que Rav même, à Tasser Lasbir, tu l'as expliqué aux jeunes. Lama. Parce qu'à un moment donné, le gosse après la bar mitzvah, les hormones, ça monte. Ou le Yodéa Makore Bagouf Shelo. Comment est-ce qu'il arrive dans son corps? Son corps se transforme. Et il y a ce qui arrive avec la semence qui commence à arriver. Ou le Yodéa. Et il ne sait pas l'it modèle. Il ne sait pas comment surmonter ça. On ne l'a pas parlé, on ne l'a pas expliqué. Alors soit il va jouer avec sa bislouquette pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'on ne l'a pas expliqué que c'était grave. Soit chas v'shalom, il va faire d'autres expériences et c'est avec des garçons. Personne ne l'a expliqué. Ou bien, Michamat Harim, le gosse, il a conscience, mais entre guillemets, voilà, c'est mal, et il ne voit pas le mal, ou il se laisse aller dans le mal. Et donc il incombe au plus grand de prévenir les plus petits. Écoutez bien. Le travail qu'on a à faire, c'est de les odiam, leur faire savoir. Il faut leur faire connaître. Tu prends ton gosse en tant que papa. Tu prends ton gosse, oui, le Rav. Tu prends ton gosse, ou le Rav, il est là, d'accord? Son tafkid aussi. Tu le prends, tu vas faire manger un burger, faire un petit truc de sushi, manger un gâteau, le odiam, sois sympathique. Et tu commences à lui parler. Encore une fois, si toi tu te retiens parce que tu as de la pudeur mal placée, d'accord? On le fera à ta place. Vaut mieux que ce soit toi qui éduques tes enfants sexuellement que ce soit la rue qui les éduque sexuellement. C'est tellement chassouf. Bien sûr. Mais donc fais-le avant. Fais-le avant. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Écoutez bien. À cet âge-là, à partir de 12-13 ans, donc 12 pour une fille, une jeune fille, c'est la maman qui s'occupe, et 13 ans pour un garçon. Au départ, tu dois leur donner, tu dois leur comment on appelle ça, le remplir, comment on dit, comme une noix sauvage, comment on dit une noix sauvage. Tu dois le gaver, merci mon tzaddik. Tu dois le gaver d'Irat Shamaim par rapport à ça. Irat Shamaim. Et lui expliquer que ça, la brite, c'est le makom le plus, et voilà, ça y est, il s'en va. La brite, c'est le makom le plus kadosh. C'est Kodesh Kodashim. La brite, c'est Kodesh Kodashim. Attention,
C'est ce qu'il y a de plus précieux en toi. Lama, parce que si tu n'arrives pas à garder la bride, tu n'arrives pas à la protéger, tu n'arrives pas à te... C'est tout le système qui part en vrille. Tout le système qui part en vrille. Et expliquer surtout à un enfant que si toi, là, tu es là aujourd'hui, là, t'étais un petit spermatozoïde. Et en toi aussi, tu as, Kadosh il a mis en toi comment on appelle ça, le potentiel de pouvoir donner la vie. Et aujourd'hui, on te dit non, mais c'est rien du tout, pas du tout, il faut aussi nos vues pour ça, il n'y a pas de vie dans ça, il n'y a pas de machin dans ça, c'est rien du tout, on y va. Chas v'shalom. Je vous ai dit, ce qui et ce qui nous différencie des nations, c'est la Gedusha du Am Israël, comme il a dit le Rav au départ. Et ça passe par là. Et c'est là nachon. Il ne faut pas le banaliser. Il ne faut pas te dire, oui, mais bon, on l'a tous fait, on a truc machin, on a tous été jeunes, c'est tout arrivé à tout le monde, on a tous flanché, ouais, il va se faire, comme dire, c'est une expression qui ne marche pas ici, mais il va se casser les dents dessus, entre guillemets, et calme-toi. Et voilà, comme tout le monde, ça va passer. En d'avoir casé. Faut parler aux enfants. Maintenant, encore une fois, à la base, au départ, faut les gaver de crainte du ciel. Faut qu'ils aient peur. Faut pas avoir peur de le dire. Faut qu'ils aient peur. Au début, pas comprendre ce que c'est pas. Tu dois lui dire que c'est les futurs enfants, c'est machin, c'est kadosh, et que pour ta femme, si Dieu veut, Vadaï. Ça enlève le mazal. Vadaï, ça enlève. Mais c'est au fond des caniveaux. Au fond des caniveaux. Tu descends pas plus bas que ça, il n'y a pas. Au niveau de la personne. Bien sûr que c'est délicat. Il faut le faire avec classe, avec intelligence, avec pudeur. Il faut le faire. Faut le faire. C'est pas le makom, c'est pas eux. C'est le père ou le rave en pratique. Aval, c'est le père d'abord. Et avant le rave, c'est le père. Écoute ce que je t'ai dit, c'est le père. T'es un papa, tu dois habiller tes enfants, nourrir tes enfants et leur apprendre la vie. Oh, sinon, ça dit que tu ne peux pas le faire, c'est la rue qui le fera à ta place. À toi de choisir. Et basé ou basé, idbak bachem adéal. Et si tu arrives au plus jeune âge à expliquer à ton enfant, d'accord, que l'importance de ça, de ne pas faire shirva les abatal la menstruation, c'est très grave. Les gens ils disent mais ils sont fous, c'est des archaïques, c'est religieux, c'est des archaïques, c'est juif. Non, mon sadique. C'est ce qui fait de nous des hommes. Être capable de surmonter. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Quelle est la personne qui est forte dans la Torah? Qu'est-ce qu'ils considèrent les Chachamim? Quelqu'un qui est fort, Gibor, qui est puissant et qui est fort. Quelqu'un qui est capable de surmonter son. Bien sûr, quand il dit Shlomo HaMelech, c'est plus facile de conquérir une ville que de conquérir son Yetzer Hara. C'est plus facile. Une midat de ça, comme il a dit le Rabbi Adam, c'est très compliqué. Et il continue à dire comme ça. Ve'en raoui, ce que j'ai dit hier. Ve'en raoui lismor alemunatam. Tu veux pas te dire, Rabbi David, bon, tu sais quoi, mon fils, bien sûr, il est à la Emouna, c'est un tzaddik, il vient à la synagogue, il est à la Torah, il est machin, regarde, c'est un bon garçon. En apotopos la rayot, sur ça, il n'y a pas de tampon cachère, tu peux remettre sur personne. C'est la chose peut-être la plus difficile. La plus difficile. Et je répète ce qu'il dit Rabbi Nachman. Quelqu'un qui tombe dans le znout traditionnellement avec d'autres femmes, ou bien même tout seul à s'amuser, d'accord? C'est une pente glissante. C'est la pente de toutes les pentes. C'est la fin de toutes les fins. Alors c'est pas une fin en soi, parce que la tchouva elle existe, on va le voir, Bezrat Hashem. Aval, je répète ça pour dire que c'est très 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 important de faire tous les efforts du monde, de se surpasser, se dépasser, se transcender, pour ne pas tomber dans cette avéra-là. Donc tu ne veux pas te reposer sur l'enfant qui regarde, il est tzaddik, regarde, il fait ses prières, regarde, il fait ses machins, regarde, il est tranquille, regarde, il est... sur ça, tu ne peux pas être sûr. Sur d'autres choses, tu peux dire, non, lui, jamais il fera ça. Mais sur ça, c'est du feu, l'Yetzer Hara de Znout. C'est du feu, c'est du Hesh. Il nous est fait de chair et de sang. Qui peut dire et prétendre qu'il est vacciné contre ça? Personne. La reine. Dans chaque endroit, il faut qu'il y ait des gens qui surveillent les enfants. Le Rav avec ses élèves. Le Rav doit surveiller ses élèves, faire attention à ça. Et le père avec ses garçons ou avec ses filles. Parce que tout dans notre tête, c'est bon, on se dit, bon attends, ils sont entre garçons, c'est bon, il y a rien à, ils sont pas avec des filles. Ou les filles sont qu'avec des filles, ils sont pas avec des garçons. Dans la génération dans laquelle on est, t'as l'air sur quoi, comme tu as dit? Ils sont tellement, comme tu as dit en hébreu, en français, comment on le dit, ce que tu as dit? Des versions D. Hein? Oui, comment dire, Hassouvim? Ils sont exposés. Exposés. Ils sont tellement exposés aujourd'hui à... Maintenant, le dernier Walt Disney, c'est deux lesbiennes. Le dernier Walt Disney, c'est des lesbiennes pour des enfants de 4 ans et 5 ans.
Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est quoi, comment il s'appelle? Alors fais attention. Et c'est pour ça, messieurs, qu'il y a une chose qu'il faut absolument essayer de tenir à la maison, c'est pas déjà trop tard, c'est que même les enfants entre frères et sœurs, qui est déjà la tsniout. La tsniout. Même si, attention, on n'a pas de truc, bien sûr, qui va pas se passer. Non. Mais un enfant qui se déshabille, par exemple, une fille qui se déshabille, lui habituer qu'elle s'habille seule, qu'il n'y ait jamais personne avec elle. Même pas sa sœur. Lama, faut leur inculquer la pudeur. Ni le garçon avec l'autre garçon, pas. On faisait tout, bon, là, tout ça, nos parents, nos générations, c'est les. Voilà, c'est les années 67, c'est la. 68, non, 68. 68, c'est en France, par contre, la. 68. Non, les barricades, c'est en 68. Voilà, nos parents, c'est la génération de 68. Donc c'était un petit peu, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est la révolution sexuelle en France et un peu en Europe, d'accord? Donc on fait le bain ensemble, on fait tout ensemble. Même le gosse, il fait le bain avec la maman. Bon. C'est une horreur. C'est une horreur, bien sûr. Les parents, d'accord, il y a certains parents, bon, grâce à lui, mais que j'avais des copains, mais ils me disaient, ah bon, t'es pas enfant? Je dis, non. Les parents, ils se baladaient à poil à la maison. C'est... On nous montrait ça. Bon, je ne vais pas parler. Année 68, ça dit que c'était comme ça à Libération. On se balade à poil à la maison. Bon, ça peut arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre tête, nous on se dit, bon, s'il va avec dans une colo avec que des garçons, que des filles, ça va, il n'y a pas de Zelonachon. Fais attention. Faut faire très attention. Et encore plus dans notre génération. Si tu peux que ta fille ou ton fils ne dorme jamais chez un copain, chez une copine, t'avoie la bracha, ne jamais. Alors je vais te dire, mais pourquoi? Premièrement, parce que tu as ta l'EDA, c'est pas ce qui se passe là-bas, même avec c'est que des filles. Et en plus, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas qu'on est chachoud, on peut arriver à une folie, mais c'est la vérité. C'est pas qu'on va dire, attention, j'ai peur de celui-là. Non, mais prends tes précautions. Ataloyodea, tu vas savoir comment le père il est, comment le frère il est. Tu as laissé ta fille là-bas dormir pendant 1 an et après tu t'as aperçu qu'elle se faisait toucher. Chez Mishmor, prends pas de risque. Ne prends pas de risque. Aujourd'hui, c'est Maaseh Bechol Yom. Je vous le dis, j'ai envie de pleurer quand je vous parle. C'est Maaseh Bechol Yom. C'est une histoire de famille. Et c'est jamais la personne que tu peux imaginer qui l'a fait. Possible. Celui qui était un peu tordu comme ça, tu t'es dit, bon, lui, attends, lui, gentil, tranquille. Mais celui qui était l'ange, Malach Hashem, c'est lui qui a fait ça. Comment c'est possible? Alors tu veux un conseil? Moi, j'ai à mes filles, voilà, tu veux une copine, elle vient à la maison. Et si les parents ne veulent pas qu'elle vienne, je les comprends aussi. Ils ne me connaissent pas. Je les comprends, la vérité, à 80 000%. Ça détruit des vies. Une jeune fille qui s'est abusée pendant 2 ans ou 3 ans, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, l'homme est chané. Mais elle est détruite, sa vie. Et il faut après des petits poulies, il faut aller qu'après qu'elle aille se faire suivre et des machins. C'est très dur de s'en sortir. Je rigole pas. Et ne croyez pas, c'est Maaseh Bechol Yom. Malheureusement, c'est quelque chose qui est... Voilà, aujourd'hui, c'est fou ce qui se passe. C'est le grand-père, c'est le machin, Je dis, c'est pas possible. Bah oui, c'est possible. Donc prends tes précautions, mon tzaddik. Même quand il n'y a que des garçons, il ne va pas dormir là-bas ton enfant. Il n'y a que des filles, ramène ta fille à la maison. Elle a fait l'anniversaire, tout s'est bien passé, elle est contente, rentre dormir à la maison. On dort pas en dehors de la maison. La seule fois que tu dormiras dans la maison, tu lui dis, c'est quand tu seras mal avec ton mari. Laisse-moi tranquille. Après, tu fais ce que tu veux même. Après, on n'est plus, c'est fini, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, tu es là, c'est comme ça. Je te protège. Le passage, quand ils sont livrés à eux-mêmes, il est plus difficile. Le passage, dans ce cas-là, quand ils sont plus gardés, c'est-à-dire le passage de la vie d'adulte est plus compliqué. Pas du tout. Non. Mais maintenant, je vais dire pourquoi. Parce que là, encore une fois, la seule fois où elle partira dormir, ou ton fils par exemple, pas, c'est quand il sera marié. Comme les choses normales des choses. Truc normal des choses. C'est tout. Il sera pas du tout, il aura rien du tout. Mais au contraire, tu l'as protégé et je t'ai dit, c'est Bechol Yom. C'est des histoires. Tu te dis, j'ai envie de vomir. Tu peux pas, que c'est pas possible. Et autant. Donc ça, il est à dire. Faut faire attention. Le papa, il doit faire attention à ses filles, à ses garçons, la maman à ses fils, à ses filles. Ou Biprat, Bishun Lalev a fait là. Regarde ce qu'il dit le Rav. On dirait qu'il a écrit ça aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, d'accord? Il dit Biprat, en particulier la nuit. Tu as des invités à la maison, tu as des filles et tu as des garçons, d'accord, disons. Même des. Ne dis pas Koltov et Yafé, je peux dormir sur mes 2 lauriers. Il faut toujours avoir l'œil. Toujours.
et avant de dormir, tu ouvres la porte, bonne nuit les enfants, tu vois si tout va bien. Pas faire le kick, attention, faut pas montrer non plus une. Faut pas mettre faut pas mettre, comment on appelle ça, une suspicion, une lourdeur dans la maison, pas du tout. Toi, tu fais ça avec toi-même. Aval. Regarde. Donc on peut fouiller. Ma c'est Becholion, Même chez les mais cousins et les cousines. Même chez les cousins et cousines. surtout. Bien sûr. Donc, T'entends? Et même beau-frère, belle-sœur, beau-frère, beau-frère, neveu, nièce, tout ce que tu veux, haine. Ayom, ça dit qu'il faut faire attention à tout. Je te le dis. Je te le dis, ça dit. Voilà. Si tu peux me permettre, je te le dis. T'entends des histoires, tu dis c'est pas possible. Eh ben c'est possible. Dans la maison, avec le cousin qui est parti chez la petite nièce, l'autre machin. C'est pas les masses que j'entends, c'est qu'on me raconte. Ah, mais ils sont bizarres quand même, les gens avec. Non, Oui, mais plein de gens bizarres. Oui, c'est sûr. Tu sais tout ça à cause de quoi? Ça a toujours existé. Parle de quoi là? Attends. On va dire clairement. Ah, mais tu vas Ça dit non. Ça a tout, bien sûr, il a raison. Ça a toujours existé. Faut pas se dire maintenant machin, ça a toujours existé. D'accord? Il me Mais- montre pas ça alors. Grâce à Dieu. mais Avant, c'est spécial. ça existait 1 sur, on va dire 1 sur 100 ou 1 sur 200. Aujourd'hui, voilà, avec le précieux monde sadique, les gens sont Mais devenus fous. pourquoi Hachem il nous met tellement à l'épreuve là-dessus? C'est ça que Il y a je beaucoup comprends de pas. doucha Parce qu'il là, sait à qu'on va côté, tomber, non? il sait que le Yetzara il est très fort, il sait qu'on risque de tomber à 90% qu'on va tomber. Pourquoi il est fort comme ça? Pourquoi c'est pour nous piéger alors? Bah, c'est pour nous piéger. Il veut nous piéger Hachem. Alors je sais pas pourquoi c'est aussi fort. Attends, viens, on l'appelle. Allô? Alors, deux choses, mon sadique. Le Yetzara de Harayot, de Znout, tu l'as dit, c'est un Yetzara de feu. La Gemara, plus que la Gemara. Il y en a un peu trop. La Gemara, mais plus la Gemara, c'est Kiddushin. Elle ramène des histoires de Tanaïm Akdoshim. Je vais te donner les noms, tu vas dire arrête, c'est Gemara. Tu sais, Chachem, ils n'ont pas eu peur d'écrire l'histoire comme elles se sont passées. On n'a pas peur de nous décrire l'histoire. Quand tu dis que comment il s'appelle, Yoshua Binu, il a épousé Rachab, il a épousé Rachab. Quand tu dis, on n'a pas peur de nos histoires, on apprend de ça. Ok? La Gemara elle raconte qu'il y a eu des Tanaïm Akdoshim. Par exemple, Rabbi Akiva. Demande si c'est Rachab. On envoie Rabbi Akiva. La Gemara elle raconte, messieurs, s'il vous plaît. Rabbi Akiva, comment on va dire, il a jeté des, la Gemara, c'est le Lachon de la Gemara. Il a jeté des flèches sur le Yetzirara. C'est une expression. Ça veut dire que, comment on dit en français, il a Surmonté. non, pas surmonté, non. Il a provoqué. Il a provoqué le Yetzirara. Voilà. Il a tiré ça. Et il a dit, moi, le Yetzirara, klom alay. Rien contre moi, il peut rien faire. Donc, ouais, Gemara donc Kiddushin. Bah, il y a Daïm chez lui, Yetzirara. Donc, Yetzirara. Alors, Yetzirara, il a dit, attends, je peux pas comme ça, laisse. C'est ma réputation. C'est mon boulot. Attends. J'ai un honneur à défendre. Bon, et Yetzirara, qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dit, écoute bien cette Gemara. Rabbi Akiva, toute la Torah chez Béalpé, c'est Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, il a dit, quand il a vu les générations à venir, il a dit quoi? Il y a un tzaddik comme Rabbi Akiva, et c'est moi qui donne la Torah, c'est lui qui donne la Torah. Donc si Rabbi Akiva, le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, c'est Rabbi Akiva. Ok. Et la Gemara raconte après qu'il a dit ça, donc le Satan il a dit que je vous laisse moi, c'est mon honneur qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois Rabbi Akiva, il marchait au bord d'un fleuve, et le Yetzirara, il était de l'autre côté, il s'est mis de l'autre côté, il a pris la forme d'une femme, mais pas une femme. Tu mets toutes les plus belles femmes du monde qui n'ont jamais existé avec Rava, avec Sarah, qui tu veux, toutes les plus belles femmes du monde qui n'ont jamais existé dans le monde, il a pris cette forme de femme-là, avec tout ce que tu veux. Et de l'autre côté du fleuve, il était là. La Gemara, elle vient et elle dit Rabbi Akiva, lorsqu'il l'a vu, il était de l'autre côté du fleuve. Il a pris comme Zorro, il a pris une corde, il a attaché à un palmier et il a fait Tarzan. Hop, il est passé de l'autre côté du fleuve pour aller avec elle. Non. Lo yachol. Ah, il est chaud. Hâte que la Gemara, écoute bien, mais c'est des tueurs les jusqu'à que la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu lui-même, une Bat-Kol est sortie, une voix celle est sortie, il a dit au Satan, ne touche pas Rabbi Akiva et à sa Torah. Donc il a été sauvé lui-même par Akadosh Baruch Hu, mais il serait tombé. Et de là, il a compris Rabbi Akiva qu'il ne faut jamais parler sur le Yetzirara. Ne dis jamais moi Yetzirara, c'est dans la poche, mais il a rien contre moi, il peut rien faire contre moi, Yetzirara il peut rien contre moi, il va te montrer qu'il et pas il va te faire tomber, il va te faire tomber le plus bas. Rabbi Akiva il serait parti avec une femme comme ça au milieu du fleuve. Ne dis jamais que Yetzirara, bien au contraire. Fais-toi pote avec lui,
Tu la vérité, t'es un tueur, t'es une bombe atomique, t'es balèze, moi je suis un rigolo, je suis un réco. Va voir les trucs, moi avec moi, c'est pas un combat. T'imagines Tyson, il fait un combat contre un gosse de 5 ans, c'est honteux pour lui. C'est avec moi, c'est pareil. Va voir quelqu'un, il y a des gens plus forts que moi. Laisse-le, mais il ne fait pas comme ça. Pour tout le monde dire quoi? Vadaï, pas pour sa question. Le Satan, Yetzirara, et le Koach Hatsum. La Gemara, elle dit, dans ma sechet, vas-y, tu peux le dire. Souka, bien fait, tu l'as dit. La Gemara, elle dit, Arbat Varim, il y a 4 choses qu'Akadosh Boukaviachol, il regrette d'avoir créé. Et ces 4 choses, c'est quoi? C'est lui Yetzirara. Il va y avoir mais d'accord. Mais les Ishmaël, Ishmaéli. Mais il dit quoi? Lui Yetzirara. Et il dit d'accord, pourquoi? Lorsqu'Hachem il a vu Kaviachol, il n'y a pas de regret chez Hachem, et c'est pour qu'on comprenne, d'accord, qu'on voit la force. Lorsqu'Akadosh il dit, il a vu la force du Yetzirara et la petitesse de l'homme, il a dit j'ai créé quelque chose de beaucoup plus puissant que l'homme. Comment l'homme il peut arriver? Et sur ça, la Gemara dit, attention, écoute bien, il mène Akadosh Bochu Ozro En Yachol. Et la Gemara de conclure, elle te dit, si c'est pas Akadosh Bochu qui nous aide à chaque instant, on peut rien connaître ça. Ça veut dire on n'est pas jugé sur le fait qu'on est tombé. Tomber Akadosh Bochu, il le comprend. On est humain. Akadosh Bochu, il va nous juger sur le fait qu'on est resté dans la boue, comme on a dit le Rav Chaikin. Tomber dans la boue, c'est humain, mais y rester, c'est animal. Si tu sais qu'il y a qu'Akadosh Bochu qui peut t'aider, nous, ce qu'on a entre les mains, c'est de prier à Hachem, même sur ça. Tu demandes à Hachem qui nous aide et qui nous sauve. Moi, je n'ai pas entre les mains la force de pouvoir me retenir. Je n'ai pas la force de ne pas regarder. Je n'ai pas la force. Akadosh Bochu, toi-même, tu as avoué que le Yetzirara, il est plus fort que moi. D'accord? Toi-même. Alors, viens m'aider. C'est pas toi qui m'aide. Je peux pas. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Prier. Faire un travail sur soi aussi, ne pas regarder les gonzesses, fermer les yeux. Ça, c'est un travail. Ce que tu as à faire entre tes mains, fais-le. Mais même si tu fais, tu sais quoi, comme il a dit. Ça marche pas. Non, c'est vrai que ça marche pas. Sauf Kol Sof, il sera toujours là. Donc ce petit truc qui reste, c'est pas moi qui peux l'enlever. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch, qui peut me l'enlever. Et tu pries Hachem pour qu'il te l'enlève. Et si on a une réponse biologique, en fait, Qu'est-ce que toi biologique? c'est-à-dire qu'on a appris en 5e qu'il y avait les grenouilles, les stimuli, etc. Ouais. Le Yetzirara, c'est quelque chose qui nous pousse à aller vers une femme et à procréer et à Oui. renouveler des générations. Oui, tout à En fait. fait, ce Yetzirara-là, il faut juste savoir l'orienter vers le bon. Vers le Si mal. tu te S'il rappelles, n'existait pas. et mec, il a fait mon sadique. Vous l'avez dit, Si hein. tu te rappelles, oui. Non, mais tu te rappelles, j'ai dit il y a deux réponses à ce qu'il a dit. J'ai dit il y a deux choses. La première, c'est ce que je viens de te dire. La deuxième, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a fait Rabbi Adam, c'est exactement ça. Ensuite, Akadosh Baruch Hu a créé les Tzara pour qu'on puisse procréer pour aller avec nos femmes. Pour donner. Et comme j'ai dit, écoute bien, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous créer comme du bois. Il aurait fait un bout de bois dans la brite. La brite, c'est un bout de bois qui se lève, qui va comme une trompette, d'accord? Comme un accordéon. Exactement quand tu vas. Non mais excuse-moi, mais ça dit, quand tu vas faire le plein de la voiture, ça dit, quand tu vas faire le plein de la voiture et tu prends le. Comment on appelle ça? Le pistolet de la pompe. Et tu le mets dans le réservoir. Ça t'excite? Moi j'aime bien l'odeur de Les orgasmes sont autre chose. Et ça t'excite? Non, franchement, ça te fait des frissons? Hein? À part si t'es fétichiste et je sais pas ce que t'as, mais d'accord, ça te fait des frissons. D'accord. À Kadosh, beaucoup de fait le travail. Écoute, comment ça dit? Ça te met l'essence en l'essence. D'accord? Tu comprends ce que je te dis? À Kadosh, c'est de la même manière. Ça veut dire que tu viens, tu mets le pistolet dans ta femme, tu sens rien, tu fais la mitzvah quand tu mets tes tefilines. Et t'as marqué Shmashio? Non. Ça te fait voir des frissons, non, je mets c'est d'accord. Tu aurais pu nous créer comme ça. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il nous a créé pour accomplir cette mitzvah avec quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle le plaisir. Et comme il dit, il n'y a pas plus grand plaisir que cette chose-là. Au niveau corporel, au niveau du gouffre, il n'y a pas plus grand plaisir que le maasé. Il n'y a pas plus grand plaisir. Et Akadosh Baruch Hu nous a créé comme ça. Lama. Regarde comme la force que c'est. Quand tu vas et tu vas procréer ou tu vas réjouir ta femme, toi-même tu as un plaisir. Même la femme, elle a un plaisir. À ce moment-là, il y a un plaisir. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné ce d'où vient ce plaisir? Du Yetzirara. Il vient pas d'autre part. Donc comme il a dit mon tzaddik, on avait fait un cours sur ça. Le Yetzirara, le rat, tout le travail du juif dans ce monde-là, c'est pas d'annihiler le rat, de supprimer le rat. Bien au contraire, c'est d'utiliser le Yetzirara, qui est en vérité notre moteur, comme on avait fait le cours sur ça, tu te rappelles, qui est notre moteur, dans le tov, dans le bien, c'est comme on a dit, qu'est-ce que tu mets comme wagon, qu'est-ce que tu mets comme locomotive? La locomotive, c'est le Yetzirah tov, c'est le bon, c'est le bien, et le Yetzirara, c'est le wagon que tu tires vers là où tu décides d'aller. Quand tu vas aller avec ta femme, elle va que tu as un beau Yetzirara, mais Yetzirara dans le tov, dans le bon, dans le bien, dans la mitzvah. Mitzvah de procréer ou mitzvah de réjouir ta femme. Tu comprends ce que je veux dire par là? Il a fait, mais... Et on termine pour aujourd'hui parce qu'on est vraiment à la bourre. On termine. Donc, Wiprat Bishul Naïva fait là, les Val Yassuavla, Kizora, Chola, Vetuma Gdola,
Vegorem ra le'atzmo ulchol ha'keila. Ça, comme on a expliqué, c'est pas simplement quand tu t'amuses tout seul et tu fais des bêtises tout seul, ou les enfants font des bêtises tout seul et touchent ces choses-là, ça ne touche que toi. Comme on dit, c'est quelque chose qui, malheureusement, a des répercussions, non seulement sur la maison où on est, sur la ville où on est, sur le pays où on est et sur le Kila qu'on est. Bien sûr, on l'a vu hier. Bon, monsieur, je vous demande Il y a des d'arrêter, s'il vous répercussions. plaît, parce que là, je galère un peu. Donc, messieurs, on continue. On continue.